Voilà, professeur, merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. Les forces de l'EAC sont déjà en train de quitter la RDC. Est-ce que vous craignez que la situation sécuritaire s'empire dans la partie Est? Elle va s'empirer. Il n'y a même pas de crainte. L'évidence est qu'elle va s'empirer. Quand on avait conclu avec eux, on ne connaissait pas qu'il fallait les éviter. De toute la vague des étrangers que l'on a connus dans la révolution de l'AFDEL, à partir de Mouzé, on les avait évités par Mouzé. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'Est, l'Est qui est le domaine de la compagnie, donc la concession qui avait été donnée à la compagnie des chemins de fer des Grands Lacs africains que l'on avait appelé CEFEN, dont le chef-lieu était Kalemi. Le Rwanda, le Burundi, la Zambie, la Tanzanie, pas la Tanzanie, le Kenya, tous ces pays, quand vous survolez, vous allez vers Nairobi par exemple, vous survolez, vous allez dépasser beaucoup de lacs. Tous ces domaines-là, c'est un domaine congolais. Les États qui ont été créés après 60, comme Kenya, comme Nairobi, comme le Burundi, le Rwanda et autres, tous ces Kenyans-là, tous ces États-là, deviennent aujourd'hui indépendants, mais ils ont les appétits de récupérer les portions du Congo. Les gens ne connaissent pas. Allez à Kamina, Kamina ville, vous suivez le chemin de fer. Le chemin de fer, à partir de là où ça se sépare, je crois au niveau de l'école Maïdio, il y a un chemin de fer qui va vers Kabongo. Regardez le rail, il est de petite dimension par rapport à celui qui va vers Mweneditu. Et toute cette concession-là, elle s'appelle la concession de la CEFEL. Donc, de la compagnie des chemins de fer des Grands Lacs africains. Et qui était dedans? Le jour que l'on crée cette compagnie-là, le 13 janvier 1928, il y avait 136 sociétés multinationales. Mais ces sociétés-là ont toujours revendiqué. Et ce sont ces sociétés-là qui font les forces financières de tous les États du monde. Donc vous comprenez que quand ils partent comme ça avant le délai, dans l'entretemps, le Rwanda lâche un chien que nous connaissons, Kundabatware, qui rentre maintenant pour être le patron de la zone. Ça va s'empirer. Professeur, qu'est-ce que le gouvernement congolais devrait faire pour maintenir ou en fait sauvegarder les limites que nous connaissons actuellement? Il faut rentrer à Sun City 2002, décembre 2002, où on s'est retrouvés les Congolais ensemble et les puissances intégrées dans Fonds monétaire international et Banque mondiale. Sur le plan de leur gestion, c'était Coco Swing, William Swing. Et ils se mettaient ensemble, tous vieux et jeunes, au pied de Joseph Kabila comme président, pour le leadership nouveau. Donc vous comprenez. Et cette fois-là, pour un nouveau partenariat. Il ne faut pas conclure un partenariat avec les particuliers comme le Rwanda, comme Kenya, comme Nairobi. Non, pas ça. Il faut conclure de manière inclusive, globale et inclusive, comme cela a été à Sun City. Et pour combien de temps? Le temps qui avait été prévu devait courir après le 31 décembre 2011. Je dis bien 2011 jusqu'au 31 décembre 2098 pour un départ nouveau. Les actes existent, mais les Congolais, même l'université, ne s'intéressent pas à ça. Finalement, le régime actuel compte sur la SADC. Est-ce que ça ressemble à une perte de temps? À peu près. Il avait refusé SADC. Or, c'est SADC qui avait reçu Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est SADC qui avait reçu Joseph Kabila, son fils. C'est dans la zone de SADC avec l'Afrique du Sud au centre. Quand nous parlons de Sun City, c'est en Afrique du Sud. Les accords qui ont été signés entre Joseph Kabila et Pachi par rapport à la gestion du pays, la cogestion du pays, c'était signé devant des témoins, entre autres l'Afrique du Sud. Donc pour vous dire que on est en train de tourner en rond. La solution
Et là, ça se trouve dans les conventions. Professeur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.